Hein? Bon, on va filmer la discussion aussi. Parce que je vais savoir ce qui va se passer. Faut pas que le jour qu'on échoue, on ne connaît pas ce qui s'était passé. Oui. Monsieur, parlez, vous dites quoi? Moi, je serai pas là. Non, tu es là. Oui. Oui. Moi, je suis en train de dire ceci. Oui, tu dis quoi? La deuxième saison de Macabo Oui. va se mettre en septembre. Oui. Oh, entre mars et septembre, on aura à faire 6 mois, non? Oui. Oui, 6 mois. Oui. Le Macabo sera et après. Donc Macabo, on va l'enlever en octobre. Oui. Et Même vous si aurez... on enlève même en novembre. Donc vous allez mettre... Même si on enlève en novembre. Et qu'on taille les feuilles à ce moment-là. C'est ça En comme septembre là. sur les tubérisations. Non, si c'est en septembre là, c'est probable. C'est Même probable. si on taille les filme-le pour qu'on sache. Toi, tu dis Même quoi? si on taille Tu les dis feuilles quoi samedi? on taille les feuilles en Si c'est qu'ils vont mettre le papayer là en septembre, Oui. c'est probable quand même. Ça veut dire que le macabo, que quelqu'un oui. parle, ça veut dire que les macabos seront déjà Oui. bien Si, faits, mais- même si on coupe les feuilles. À condition qu'ils mettent le macabo là tout, le mois de mars aussi. C'est ce qu'on est en train de faire, vouloir faire maintenant alors. Et si on avait à réfléchir pour ça, on va tailler les feuilles pour que le macabo doit respirer. Bon, monsieur Baltimore, ils disent ceci. Je Bon, dis, non, maintenant, moi, je on va- récapitule. maintenant, on va C'est quoi, encore je une fois récapitule ajouter. ce que Oui, tu as on va dit, encore non? une fois ajouter avant de récapituler. Oui. Nous, on a fait l'expérience ici. Quoi? Hein? Oui. On avait une parcelle ici où on a mis le macabo avant. Et on est venu mettre les papayers après. Mais on avait enlevé les macabos là, non? Non, mais c'était pas tout quitté quand même. Je suis en train de dire il y avait une petite parcelle dans les hybrides. Et ça a fait comment? Oui. Et ça a fait Ça comment? n'a gêné en rien. Non, ça c'est votre argument, non? Maintenant, on va écouter l'autre côté aussi. Écoutez, pourquoi vous voulez qu'on prenne seulement la décision sur votre argument? Bon, c'est par rapport à l'expérience aussi que Oui, je parle. oui, l'expérience. Baltimore, ils disent que ils vont mettre le macabo maintenant. Et jusqu'en septembre, le macabo aura déjà fait 6 mois. C'est ça, non? C'est ça. Et donc, le macabo aura déjà tubérisé correctement. Donc, même si on enlève ses feuilles, ça ne va pas gêner la production du macabo. Donc, ce qu'ils comptent faire, c'est ne pas enlever le macabo, puisque s'ils enlèvent un macabo qui a fait 6 mois, ce n'est pas rentable. Donc, ils vont juste couper les feuilles qui créent l'ombrage au papayer. Bon, est-ce que tu penses que... Il y a le problème du sol. Ça, c'est un sol forestier. Quand un macabo vient sur les sols comme ça, il est tellement à l'aise qu'il prend beaucoup de temps pour végéter. Je dis ça parce que j'ai eu à récolter, j'avais les ignames, j'avais le macabo dans ma parcelle d'igname là-bas. J'ai arraché ça, c'était déjà presque fin septembre. Le macabo était comme des filaments. Et c'est justement parce que les feuilles empêchaient déjà le soleil d'atteindre le sol dans la parcelle. Or, à cette période où ils disent là, imaginez la taille qu'aura les pépinières de papaye qu'on va mettre. Je ne sais pas à quel pourcentage de réduction ils veulent faire sur la masse foliaire du macabo pour qu'il y ait assez de lumière pour que la papaye s'épanouisse. Donc, moi, on ne fait que partager les idées, mais association macabo papaye, ce n'est vraiment pas judicieux. Non, il est mieux de mettre papaye avant. Si on met les papayes avant, là, c'est maintenant macabo après. Bon, moi je pense que comme ils sont engagés, qu'ils partent. Oui. C'est-à-dire qu'ils expérimentent, non? Oui. On va voir ce que ça va donner. Oui. Mais le problème maintenant, faire une expérience sur tout un hectare, là, c'est risqué. Bon, disons que la chance qu'ils ont, c'est que la papaye, on pourra voir comment rattraper. Oui. Donc, puisque de toute façon, ça va 2 mois après, ils vont enlever. Ça ne va pas grandir comme il faut. Oui, pendant les 2 premiers mois, parce qu'il sera empêché par la présence du macabo. Mais dès qu'on enlève le macabo, il sera seul. Il sera seul, il va seulement partir. Oui, et maintenant, ils pourront faire l'amendement nécessaire. Sauf que, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que si vous mettez les papayes en septembre, préparez-vous pour l'irrigation. Parce que, non, je sais de quoi je parle.
les papayers n'auront pas 3 mois qu'on va entrer dans la saison sèche. Ne croyez pas que comme l'année dernière, on est allé jusqu'en décembre, les pluies là, que l'année prochaine, on ira jusqu'en décembre. Donc il est probable que dès que vous mettez là, 1 mois après, les pluies cessent. Ou 2 mois après, les pluies cessent. Et là, vous avez tous les problèmes du monde. Parce que le papayer n'est pas encore solide, il n'a pas encore bien pris le sol. Qu'il entre dans un stress hydrique. Oui. Et là, vraiment, si vous n'arrosez pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui veille chaque jour, je vous jure, vous allez perdre 40%, au moins. Oui. L'autre argument sur le problème hydrique, là, c'est que tout sol nouvellement remué se déshydrate encore 2 fois plus vite. Oui, ça s'explique. On va remuer le sol pour la récolte de macabo et on remue quand la saison sèche est déjà là. L'aération qu'on va provoquer va faire que le sol va sécher encore plus vite. Oui, il y aura parce une déshydratation rapide. Oui. Oui, non, ça se comprend. Oui. Ça s'explique. Avec les couronnes et la paillasse. On peut aussi faire vous paillez le couteau. Non, vous allez pailler comment quand vous allez aller ailleurs chercher la paille? Parce que dans le macabo, il n'y aura pas de paille. Non, ils vont chercher. Ils vont chercher la paille. Oui, il y a la paille. Donc moi, je me dis que vous cherchez la paille, vous mettez, vous prévoyez l'irrigation. Donc ça veut dire que vous allez mettre un château non loin à côté. Non, c'est déjà prévu. Voilà. En fait, le champ de macabo va donner l'argent pour faire l'irrigation. C'est ça qui va nous permettre de faire Parce que si vous n'irriguez pas, je peux vous dire que vous avez perdu 40%. Et 40%, ça veut dire que le rendement est nul. Donc vous avez perdu la saison. Ce que nous on souhaite de la part de M. Baltimore, c'est qu'il nous trouve une formule pour accélérer le macabo. Non. Est-ce que formule pour accélérer le macabo? Le macabo, c'est la tubérisation, non? Oui, mais c'est connu. Ça doit pousser. Pour la rentabilité. Oui. Tout ce qui est, quand c'est les tubercules, l'engrais pour les tubercules, pour grossir les tubercules, c'est toujours un peu riche en potassium. La chlorure de potasse, c'est au marché, c'est 30 000 le sac. Oui. Bon, mais ça va. C'était pour toi. C'était pour toi. Voilà comment mes choses partent. Vous voyez? Hein? Donc, mes choses, il commence à dire qu'il veut vendre. Bon, ça va. Bon, il y a les gens qui étaient bouche bée à cette consultation, mais ils étaient des témoins occultes. Non, il a quand même parlé. Oui, voilà. Donc.